Les pendules, outils d'apparence simple, possèdent une histoire riche et fascinante. Leur récit nous transporte à travers les couloirs du temps, révélant une sagesse ancienne et des pratiques oubliées. Depuis l'aube de la civilisation, les humains ont cherché des moyens de se connecter à l'invisible, de puiser dans les énergies subtiles qui circulent en nous et autour de nous. Le pendule, un poids suspendu à un point fixe, est apparu comme un tel outil, un pont entre le physique et l'éthéré. Imaginez l'Égypte ancienne, une terre de pharaons et de pyramides. Ici, les pendules n'étaient pas de simples curiosités, mais de précieux instruments. Les Égyptiens les utilisaient pour la divination, cherchant des conseils auprès du divin. Ils croyaient que les pendules pouvaient révéler des connaissances cachées, les aidant à prendre des décisions importantes. Le balancement du pendule, un langage silencieux, en disait long à ceux qui savaient écouter. À travers le monde, d'autres cultures ont adopté le pouvoir du pendule. Dans la Rome antique, il était utilisé pour la guérison et la localisation des sources d'eau. Les géomanciens chinois, maîtres du flux d'énergie, utilisèrent des pendules pour harmoniser les environnements. Ces pratiques anciennes, transmises de génération en génération, nous rappellent que le pendule n'est pas une invention moderne, mais un outil intemporel, dont la sagesse attend d'être redécouverte. La magie d'un pendule ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans les énergies subtiles qu'il exploite. Il agit comme un amplificateur, un pont entre notre esprit conscient et la sagesse intuitive qui est en nous. Pour comprendre le fonctionnement des pendules, nous devons d'abord reconnaître les forces invisibles qui nous entourent. Tout dans l'univers vibre d'énergie, du plus petit atome à la vaste étendue du cosmos. Notre corps aussi palpite d'énergie, souvent appelé notre aura ou champ énergétique. Ce champ est en interaction constante avec les énergies de notre environnement. Le pendule, lorsqu'il est tenu avec une intention précise, devient une extension de notre propre système énergétique. Il répond aux changements subtils de ces énergies, les traduisant en mouvements visibles. Ces mouvements ne sont pas aléatoires. Ils constituent le langage du pendule, un langage de balancement, de cercles et de vibrations subtiles. Chaque direction de balancement, chaque changement de vitesse a une signification. Cela reflète les réponses que nous cherchons, souvent cachées à notre conscience. En apprenant à interpréter ce langage, nous ouvrons une porte à des idées profondes et à des conseils intuitifs. Choisir son premier pendule, c'est comme entrer dans un monde de possibilités fascinantes. Entrez dans n'importe quelle boutique spécialisée dans les outils métaphysiques et vous serez accueillis par un éventail de formes, de tailles et de matériaux, chacun murmurant sa propre énergie unique. Ne vous laissez pas impressionner. L'important est de faire confiance à votre intuition et de choisir un pendule qui résonne avec votre énergie. Commencez par explorer différents matériaux. Les cristaux sont des choix populaires, chacun ayant ses propres propriétés énergétiques. Par exemple, l'améthyste renforce l'intuition, tandis que le quartz rose favorise l'amour et la compassion. Les pendules en bois offrent une énergie terrestre et enracinante, nous connectant à la sagesse de la nature. Les pendules en métal, comme ceux en cuivre ou en laiton, sont connus pour leur conductivité, amplifiant le flux d'énergie. Tenez chaque pendule dans votre main. Fermez les yeux et sentez son poids, sa texture, son énergie. Est-ce qu'il vous semble chaud ou froid? Énergisant ou apaisant? Faites confiance à vos premières impressions. Le pendule qui vous attire est celui qui détient les réponses que vous cherchez. Une fois que vous avez trouvé le pendule idéal, il est important de le purifier de toutes les énergies résiduelles qu'il aurait pu absorber. Voyez cela comme l'accord d'un instrument de musique pour garantir un son clair et résonnant. Il existe différentes méthodes pour purifier votre pendule, toutes aussi efficaces. Une technique courante est la fumigation. Allumez un bâton de sauge ou de palo santo et laissez la fumée envelopper le pendule, en visualisant la purification des énergies stagnantes. Une autre approche consiste à utiliser des vibrations sonores. Faites sonner un bol chantant ou une cloche près du pendule, permettant aux ondes sonores de purifier et de réinitialiser son énergie. Vous pouvez également le laisser sous l'eau courante pendant quelques minutes, en visualisant l'eau qui emporte les énergies indésirables. Une fois purifié, il est temps de programmer votre pendule. Cela signifie simplement établir un système de communication clair. Tenez votre pendule confortablement et concentrez votre intention. Indiquez clairement ce que représente chaque balancement directionnel. Par exemple, un balancement dans le sens des aiguilles d'une montre signifie « oui »,
Un balancement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre signifie « non » et un balancement d'un côté à l'autre signifie « je ne sais pas ». Voici maintenant la partie passionnante, mettre votre pendule en pratique. Les possibilités sont infinies, limitées uniquement par votre imagination. Les pendules peuvent être utilisées à diverses fins, des simples questions par oui ou par non à l'exploration d'aspects plus profonds de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. L'une des utilisations les plus courantes est la recherche de conseils. Commencez par poser des questions claires et concises. Concentrez-vous sur la question et observez la réponse du pendule. N'oubliez pas de faire confiance à votre intuition lorsque vous interprétez ces mouvements. Au-delà des questions simples, les pendules peuvent être utilisées pour l'équilibrage des chakras, l'identification des blocages énergétiques dans le corps et même la recherche d'objets perdus. Ils peuvent également être de puissants outils de découverte de soi. En posant des questions relatives à nos objectifs, à nos relations ou à nos activités créatives, nous obtenons de précieuses informations sur nos désirs et nos motivations subconscientes. Le pendule devient un miroir, reflétant notre sagesse intérieure et nous guidant vers une vie plus épanouissante. Section 6. Naviguer sur le chemin, erreurs courantes et comment les éviter. Comme pour toute nouvelle compétence, il peut y avoir une courbe d'apprentissage lorsque vous commencez à utiliser un pendule. Il est courant de rencontrer quelques obstacles en cours de route. L'important est d'aborder la pratique avec patience, ouverture d'esprit et volonté d'apprendre des défis qui se présentent. Une erreur courante consiste à aborder la pratique avec doute ou scepticisme. N'oubliez pas que le pendule amplifie nos propres énergies. Si nous l'abordons avec doute, nos résultats peuvent être obscurcis. Un autre piège consiste à poser des questions trop complexes ou chargées d'émotions. Gardez vos questions simples et précises, en vous concentrant sur une chose à la fois. Il est également important d'éviter d'influencer les mouvements du pendule avec nos propres désirs ou attentes. Maintenez un état d'esprit neutre, en observant simplement la réponse du pendule, sans essayer de le contrôler. N'oubliez pas que le but n'est pas de faire en sorte que le pendule oscille d'une certaine manière, mais de lui permettre de révéler les réponses qui sont déjà présentes en nous. Section 7. Pendule pour la croissance personnelle. Intégrez la radiesthésie à votre pratique spirituelle. Au-delà de ses applications pratiques, le pendule peut être un outil puissant pour la croissance personnelle et l'exploration spirituelle. Il nous aide à nous connecter à notre intuition, en approfondissant notre conscience de soi et en nous guidant dans notre cheminement spirituel. En intégrant la radiesthésie par pendule à nos routines quotidiennes, nous cultivons un lien plus profond avec notre sagesse intérieure et les forces invisibles qui façonnent notre vie. Commencez par réserver chaque jour quelques minutes à une réflexion silencieuse avec votre pendule. Trouvez un endroit paisible où vous ne serez pas dérangé. Tenez votre pendule confortablement et laissez votre esprit se calmer. Vous pouvez demander des conseils sur les défis auxquels vous êtes confrontés, demander des éclaircissements sur des décisions importantes ou simplement demander des informations sur votre propre croissance personnelle. En travaillant plus régulièrement avec votre pendule, vous constaterez probablement que votre intuition devient plus forte et que votre connexion à votre moi supérieur s'approfondit. Le pendule devient plus qu'un simple outil, il devient un compagnon de confiance dans votre cheminement spirituel. Section 8. Au-delà de la surface, explorez les techniques avancées du pendule. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec les bases de la radiesthésie par pendule, vous pourriez vous sentir attiré par l'exploration de techniques plus avancées. Ces techniques offrent des aperçus encore plus profonds et vous permettent de travailler avec votre pendule de manière de plus en plus sophistiquée. L'une de ces techniques est la radiesthésie sur carte. En tenant votre pendule au-dessus d'une carte, vous pouvez localiser des objets manquants, trouver des sources d'eau ou d'énergie, ou même obtenir des informations sur des événements historiques. Une autre technique avancée consiste à utiliser des tableaux de pendule, qui sont des aides visuelles avec des questions ou des domaines d'intérêt spécifiques. Ces tableaux peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous permettant d'explorer les sujets plus en profondeur. N'oubliez pas que la clé pour maîtriser ces techniques avancées est la patience et la pratique. Commencez par les bases et progressez graduellement, en faisant toujours confiance à votre intuition et en honorant la sagesse qui se dévoile. Section 9. Adoptez le voyage. Une exploration permanente de l'intuition et de la découverte.
Le monde de la radiesthésie par pendule est un voyage d'apprentissage et de découverte continue. Il ne s'agit pas seulement de trouver des réponses, mais aussi de cultiver un lien plus profond avec nous-mêmes et l'univers qui nous entoure. Adoptez le processus avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Alors que vous continuez à explorer le monde fascinant des pendules, n'oubliez pas que la vraie magie ne réside pas dans l'outil lui-même, mais dans le pouvoir de votre propre intuition. Le pendule est simplement un guide, un pont entre le visible et l'invisible. Les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Faites confiance à votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure et laissez le pendule vous conduire dans un voyage de découverte de soi et d'éveil spirituel.